Bonjour, bienvenue au HTD 2021. Ravi de vous retrouver, chers internautes. Mais oui, tout simplement, on se perd maintenant dans ces termes. Soyez les bienvenus pour cette conférence de HTD 2020 dont le thème, le numérique au service de la résilience des territoires et du développement du commerce de proximité, va nous permettre, avec des invités de qualité, de détailler en fait les axes de la digitalisation du secteur, et donc du secteur du commerce de proximité, et quels en sont bien évidemment les éléments clés du succès. Et nous mettrons bien évidemment cette thématique en lumière avec la crise de la Covid-19. Donc moi je suis ravi en tout cas de vous retrouver sur cette thématique. Je suis Cédric Menendez du Conseil régional numérique et je voulais simplement vous donner autour de cette thématique, avant de présenter nos intervenants et de poursuivre notre thème, pouvoir vous donner quelques informations pratiques sur notre conférence. Donc nous sommes ensemble jusqu'à 12h30. On avait annoncé une fin à midi, mais on fera une synthèse à midi pour les gens qui ne pourraient pas rester, mais on poursuivra juste après 12h pour une petite demi-heure de prospective. On s'est dit que ça valait le coup d'évoquer le présent, mais aussi le futur avec nos intervenants. Donc on s'est donné une demi-heure de plus à votre disposition, à la fois pour des questions et bien évidemment les témoignages de nos intervenants. On m'a évidemment, alors en format électronique, mais aussi en format papier, parce que HTD serait rien sans nos amis de la technique, on m'a confirmé le numéro de téléphone ou le hashtag Twitter pour poser des questions. Donc il devrait vous apparaître peut-être à l'écran. Pour poser des questions, n'hésitez pas à composer le 07 67 00 68 61. Je reçois en live, grâce à la technologie, l'ensemble de vos questions et je serai ravi évidemment d'être votre porte-parole pour interroger nos invités. Donc, et vous avez aussi la possibilité de suivre hashtag HTD 2021, hashtag HTD 2021 dans Twitter, la remontée des questions. Donc n'hésitez pas à nous mobiliser autour de ces deux points. Donc, je vous ai évoqué, puisqu'on a quand même nos invités qui nous attendent en régie, on va bientôt les avoir, ils sont en live, vous imaginez. Donc dans cette première partie, on va évidemment présenter la mobilisation de l'ensemble de ces partenaires économiques et comment le développement du numérique en fait a été rendu obligatoire, à la fois pour permettre bien évidemment le maintien de l'activité des commerçants, mais aussi le maintien de l'activité des artisans. Et ça, c'est quelque chose qui a été extrêmement important et mobilisateur d'énergie dans notre région Centre-Val de Loire. On va pouvoir évoquer un certain nombre d'initiatives grâce à nos invités, des démarches, des possibilités au service du développement du commerce, des possibilités qui sont encore et bien sûr d'actualité et qui le seront encore plus dans le futur, c'est sans aucun doute. Et ce qu'on souhaiterait apporter, je le redonne en fil rouge pour nos invités, c'est évidemment de vous donner des témoignages concrets, des résultats vraiment que nous valoriserons avec des histoires d'entrepreneurs qui ont utilisé le numérique avec l'appui des territoires pour développer et maintenir leurs marges. Et effectivement, dans ce second temps, plutôt prospectif, et de cette nette accélération en fait, du numérique couplé avec cette sortie de crise, on va se poser la question évidemment, quels sont les éléments d'action nécessaires, mais aussi les conseils et les aides pour maintenir son activité et toujours développer efficacement sa marge pour tous les commerçants du secteur et de la région centre, c'est extrêmement important. Donc moi je suis ravi, aujourd'hui on va vous les présenter en visuel photo, d'accueillir Anissé Guigné, qui est directeur commercial de Ma Ville Mon Shopping, filiale du groupe La Poste et qui est un partenaire d'HTD, je les en remercie encore. Anne-Gaëlle Delbois, chargée de mission programme numérique à la région et à la direction économique du Conseil régional Centre-Val de Loire, ainsi que Florent Masson, chargé de développement économique en charge du programme Transition numérique pour la CCI Centre-Val de Loire. Et nous serons également accompagnés par Ophélie Morlet, chargée du développement économique, innovation et numérique pour la Chambre de métiers et de l'artisanat région Centre-Val de Loire. Donc tous nos invités sont ici présents et puis on va les connecter et on va se contacter. Anne-Gaëlle, dites-moi, si vous aviez l'occasion d'envoyer un message au monde entier, qu'écririez-vous ? En espérant qu'il fasse beau dans les prochains jours, je suis bamboche. Ah, c'est un beau message, ça. Merci, la connexion marche parfaitement. Florent, si vous pouviez être quelqu'un le temps d'une journée, qui aimeriez-vous être ?
Alors, j'aimerais bien me mettre dans la peau d'un sportif de haut niveau, genre Teddy Riner, par exemple. Pas du tout. Bon, écoutez, je crois que je vais être sympa avec vous pendant toute la conf là. Votre citation du jour, Ophélie. Ah, Ophélie, voilà le test micro. Voilà, Alors, excusez-moi. J'aime beaucoup, du coup, je disais la citation de Socrate qui dit « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». d'accord. Eh ben, j'espère qu'avec vous quatre, on va apprendre quand même beaucoup de choses. Et Anissé, ce super pouvoir, si vous en aviez un, lequel serait-il? Bonjour à tous. C'est un truc assez simple, ce serait de changer l'eau en vin. Ça pose la destinée d'un homme en règle générale. D'accord. Voilà. Bon, écoutez, alors le vin, parlons-en parce et de l'eau également en région centre, on en a beaucoup. Je vais commencer avec vous, Anissé. Et vous allez de votre présentation et de votre mission, effectivement, du groupe La Poste, avec une vue un peu nationale, nous présenter, s'il vous plaît, le développement du numérique à l'échelle des territoires. Cela passe évidemment et entre autres par la digitalisation au sein des commerces de proximité, on le sait. Quel existant, en fait, on a, quel recul dans le développement de la digitalisation pour les commerçants de proximité avant le Covid et peut-être après le Covid? Voilà. Si vous nous faisiez une big picture, là, un peu du commerce de proximité et de sa digitalisation. Ouais, effectivement. Enfin, on ne peut pas passer à côté de ce qu'on a tous vécu, hein, cette crise de la Covid qui a accéléré un peu les processus de digitalisation qui étaient déjà amorcés en amont. Mais bon, là, on s'est rendu compte qu'il fallait y aller et ça a accéléré tout. Il y avait aussi une réalité, c'est que les centres-villes, ils souffraient. Il y avait au niveau de l'accessibilité, la concurrence des commerces de proximité, la concurrence aussi des commerces déjà en ligne. Donc, tout ça, la crise de la Covid, ça a accentué, ça a touché de plein fouet les commerçants, les artisans, les restaurateurs, tous les commerces de proximité. On a des chiffres quand même qui sont assez alarmants. On les a vus dernièrement avec plus de 12 000 commerçants qui ont fait faillite là, entre mars et juin 2020. Ça s'est vraiment accéléré. Donc du coup, indirectement et directement, on aura le temps d'en reparler, mais beaucoup de politiques publiques qui ont été mises en place pour diminuer ces impacts. Les commerces sont vraiment aujourd'hui au cœur de la problématique du dynamisme des centres-villes. Donc, il faut améliorer les services et la digitalisation en fait, des boutiques de proximité en fait partie de ces nouveaux services. Ça, c'est vraiment côté commerçant. Et après, on a bien évidemment le côté consommateur. On a senti que les Français étaient quand même assez solidaires de leur centre-ville. Ils en sont très attachés, inquiets. Ils se sont rendus compte, le jour où ils étaient tous fermés, ils se sont dit nos villes sont mortes, quoi. Il y a plus d'activité. Et il y a une vraie demande de modernisation aussi de la part des consommateurs. J'ai pris quelques chiffres qui ont été édités par Procos, qui est la fédération des commerces spécialisés, pour comprendre en fait ce besoin de service. Il y a à peu près 70% des Français aujourd'hui qui aimeraient avoir une représentation en ligne des produits des commerçants et que ça créerait un vrai lien de local. C'est pas parce que c'est digital que c'est mondial. On a aussi le digital au service du local. 69% des Français aimeraient avoir la possibilité de faire du click and collect et à peu près 65% pouvoir être livré à domicile. Donc en fait, quand on voit ça, pour répondre assez simplement à la question, l'analyse elle est très très simple. C'est une nécessité pour les commerçants d'être aujourd'hui présents, enfin à mon avis d'être présents sur le digital. Et bien sûr, pourquoi? Parce que c'est une vraie demande côté consommateur. Écoutez, moi je retiens effectivement ces 69% des Français qui trouvent utile d'avoir un service de click and collect chez leurs commerçants. Je pense que c'est des éléments qui vont parler, qui vont résonner pour vous, Florent. Donc en région centre, Florent, combien de commerçants, si on traite aussi à peu près sur le même champ, combien de commerçants sont concernés par ce besoin de digitalisation et comment caractériser cette cible de commerçants, alors hier avant le Covid et puis aujourd'hui parce qu'on a aussi fait des choses, quoi. Je vous laisse répondre. Alors, qui sont concernés, j'ai envie de dire tous les commerçants. Alors, ça représente en région centre Val-de-Loire, le commerce de détail, c'est entre 20 et 30 000 on considère comme secteur d'activité. Entre 20 et 30 000 entreprises à accompagner. Donc, ce qui a été fait au cours ces derniers mois, mais c'est plus d'un an maintenant, il a fallu prioriser notre action. Donc, on a ciblé prioritairement les entreprises qui ont fait l'objet d'une fermeture administrative liée à la Covid. Ouais. C'est pas une fermeture totale ou partielle. Bien sûr. Et donc, on a réalisé plusieurs milliers de ce qu'on appelle les diagnostics de situation
L'idée, c'était de détecter les vulnérabilités potentielles des entreprises. Et donc, pour certaines d'entre elles, le numérique a été identifié comme un enjeu majeur, au moins pendant cette période, mais aussi au-delà. Hein, on est en train d'avoir une vision le plus long terme possible. Et donc, dans ce cadre-là, ces entreprises, elles ont été accompagnées avec différents outils qui existent au sein des réseaux consulaires. Parce que je sais aussi que les CCI et les CMA ont travaillé de concert sur le sujet. Ouais. Et on le détaillera d'ailleurs, et merci. Donc les chiffres à retenir, entre 20 000 et 30 000 commerçants en cible en région Centre-Val-de-Loire, avec 69% au niveau national qui veulent du click and collect, ça nous fait de l'activité et de l'accompagnement pour des commerçants. Hein. Ophélie, alors c'est évidemment intimement lié. Souvent, lorsqu'on parle du commerce de proximité, des chambres de métiers, de l'artisanat, on parle aussi du commerce, mais on va zoomer sur l'artisanat quand même. En région Centre, même question. Combien d'artisans sont dans ce besoin de digitalisation, et puis comment caractériser cette cible hier et puis aujourd'hui, dites-nous. Florent a tout à fait raison sur ce point-là. Ça s'applique à l'identique pour les artisans. C'est tous les commerçants qui ont encore besoin d'être accompagnés sur le digital. Sur la région Centre, c'est près de 20 000 artisans qu'on recense. D'accord. Après, il faut savoir que la question de numérique et de digitalisation est assez large, car on peut en soi prendre en compte le référencement, la présence en ligne. On va y revenir. Il y a différents canaux de présence en ligne. Mais pas que, tout ce qui est un travail de fidélité en ligne, digital, la sécurité aussi de l'entreprise, tant pour elle que pour ses clients, sont aujourd'hui peut-être des sujets qui sont peut-être moins favorisés par les artisans, mais qui viennent au fur et à mesure, qui sont au fur et à mesure une source d'inquiétude et d'intéressement pour ces artisans. Tout ce qui est logiciel ERP aussi. Oui. On fait face aussi à des structures avec un certain nombre de salariés qui s'intéressent à ce système digital-là. D'accord. Donc, en soi, toutes les entreprises artisanales ont encore besoin d'accompagnement sur le numérique et le digital. Nous, notre rôle, c'est de les sensibiliser, de les accompagner sur ces notions et aussi de les accompagner sur de possibles aides et subventions régionales ou de l'État, comme peut le faire la région Centre. Ouais. Alors, je crois que vous pensez que je vais peut-être interroger Anne-Gaëlle. C'est tout à fait le cas, Ophélie. Anne-Gaëlle, justement, au sein de la direction économique du Conseil régional Centre-Val-de-Loire, avec le Conseil régional qui a maintenant évidemment la prédominance et la compétence économie, je suppose qu'il y a énormément en région Centre d'opérateurs qui aident à la digitalisation des commerçants et des artisans. Alors, est-ce que vous pouvez nous en présenter quelques-uns? On a évidemment évoqué ici déjà la CCI et la CMA. Et puis, quelles sont les actions financées par le Conseil régional? Concrètement, voilà, aujourd'hui, le rôle, quelles ont été les actions? Comme le disaient Ophélie et Florent, pour le coup, en effet, les CCI et les CMA sont des acteurs importants du territoire pour pouvoir accompagner les artisans, les commerçants dans leur transition numérique, aux côtés d'autres développeurs économiques, dont notamment les unions commerciales et artisanales, qui sont aussi au niveau local, mais vraiment infra-local, les structures qui peuvent contribuer finalement à aider ces commerces à se démarquer. Et pour le coup, fin 2020, la région a lancé un appel à projets pour définir finalement quels pourraient être les nouveaux projets d'animation commerciale afin d'accompagner les commerçants et les artisans à redynamiser leur activité dans le cadre de la crise et au-delà. On espère que malgré tout, on va en sortir de cette crise afin de définir finalement de nouvelles stratégies commerciales, de nouveaux mode d'interaction avec les clients dans un premier temps vraiment très local, mais aussi potentiellement au-delà. Et pour le coup, cet appel à projet aujourd'hui va financer cette action
mais on espère pour le coup que les unions commerciales vont se réunir pour pouvoir continuer à nous proposer des beaux projets afin d'accompagner ces commerçants et ces artisans. Et une fois que finalement les entreprises ont été accompagnées, Florent et Ophélie vont compléter leurs propos tout à l'heure sur quelles sont les actions qu'ils mènent au sein des CCI et des CMA sur le territoire qui sont cofinancées par le Conseil régional. Mais une fois finalement que cette stratégie a été définie, il y a l'étape suivante, c'est on a le comment, maintenant c'est passons au concret. Ouais, donc, passons à l'acte. Passons à l'acte, en effet. Donc opérationnellement parlant, on a la chance au niveau du Centre Val-de-Loire d'avoir un réseau d'acteurs, d'entreprises du numérique, un écosystème assez étoffé et assez dense d'entreprises qui accompagnent donc opérationnellement parlant les commerçants et les artisans. Et on a mis en place il y a maintenant 4 ans par le biais du GIPRESIA un annuaire régional qui recense ces entreprises. Ça s'appelle le digitalpme.fr. Vous aurez à l'issue dans la synthèse le lien. Et cet annuaire est un espace qui permet de mettre en relation les entreprises en transition, quelle que soit leur activité et leurs besoins, avec les offres de solutions d'accompagnement numérique pour justement, opérationnellement parlant, réaliser débuter ou contribuer à leur transition numérique. Je crois que tout le monde a bien conscience, vous le voyez bien, chers invités du web, que de nombreuses structures sur cette big picture qui nous a été présentée par Anicet, en fait, agissent en fait pour à la fois, bien évidemment, et d'abord la réussite en fait des commerces de proximité, de l'animation de nos centres-villes, et bien évidemment, pour cela, la digitalisation est entre autres un des moyens. Et Florent et Ophélie drassaient très rapidement effectivement les différents besoins. Et Anne-Gaëlle nous présentait les différentes offres. J'ai entendu, Anne-Gaëlle, votre appel et je pense qu'il faut qu'on se mobilise tous. C'est aussi le cadre d'HTD. Votre appel vers les unions de commerçants. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Vous le rappelez, il y a eu des nouveaux projets qui ont été des appels à projets. Et puis, je témoigne évidemment, on le sait tous, la vitalité de l'écosystème numérique régional avec des grosses structures, bien évidemment présentes pour certaines, évidemment sur des projets d'ampleur de l'industrie, mais aussi du commerce, et bien évidemment tout un réseau d'ESN ou d'agences web qui développent, et des indépendants aussi qui développent un certain nombre d'appuis et de missions pour les commerçants. Donc vraiment un écosystème qui se doit en sus d'être présenté. Je vais revenir maintenant peut-être à des résultats concrets avec Anicet. Anicet, permettez-moi de vous interroger. Partageons quelques chiffres du déploiement en région Centre-Val de Loire, parce que vous l'avez bien compris, HTD parle à l'ensemble de la planète, mais là on est vraiment sur la région Centre-Val de Loire, dans notre territoire. Parlez-nous de quelques chiffres du déploiement de Ma Ville Mon Shopping et comment vous analysez au regard peut-être du déploiement national. Alors, on est en pleine phase de progression un peu partout, sur tout le territoire. Alors, je vais juste parler au niveau national à peu près. C'est 18 000 boutiques qui sont en ligne aujourd'hui sur Ma Ville Mon Shopping. Il y a à peu près 150 000 produits qui sont mis en vente. Donc ça, c'est vraiment le maillage national. Et puis, on est sur une progression. Le but du jeu, c'est que tout le monde puisse proposer une offre digitale. Alors, je parle de ma solution, il en existe d'autres. Bien évidemment, je présente la mienne, mais le plus important aujourd'hui, c'est de comprendre que les commerçants trouvent une solution pour avoir cette visibilité. Bien sûr. Si on fait un focus un peu sur la région Centre-Val de Loire, alors on a plusieurs partenariats avec certaines villes. Les partenariats, ça permet aussi d'accélérer l'adhésion à la solution avec un accompagnement spécifique. Et on est en réponse d'appels d'offres sur certains autres territoires aussi du Centre-Val de Loire. En chiffres, on a 500 commerçants dans le Centre-Val de Loire qui sont inscrits sur la plateforme et ça représente à peu près 6 000 produits à disposition des consommateurs. C'est assez hétérogène parce que ce que je disais, on a des partenariats. Donc, les partenariats, ça permet aussi de booster l'attractivité pour les commerçants à notre solution. Donc, par exemple, on est en partenariat avec des villes comme Vierzon ou Bourges. C'est à peu près 124 boutiques pour chacune de ces villes qui adhèrent à la solution, où nos gens le retrouvent si ça marche plutôt bien au
prorata de la taille de la ville. Hein. C'est 47 boutiques aujourd'hui qui sont présentes sur la plateforme. Donc, on va dire présence sur le territoire de la région Centre-Val de Loire. Voilà, un peu clairsemé sur certains territoires, mais on y travaille en ce moment. Et puis, j'invite à tout territoire qui veut devenir partenaire de Ma Ville Mon Shopping à bien sûr prendre contact avec nous. Voilà, parce qu'on essaye bien évidemment d'embarquer un maximum de commerçants. Si je fais un petit parallèle, par exemple, des territoires, parce que vous me demandiez un petit comparatif de ce qui avait pu être fait. On a des territoires partenaires, par exemple, comme la Comcom de Nantes, hein, qui a très, très bien fonctionné. Donc, sur le département 44, aujourd'hui, on a 2500 boutiques sur le simple département 44 avec plus de 25 000 produits. Et un autre département, par exemple les Deux-Sèvres, dans le 79, voilà, c'est des départements qui ne sont pas si éloignés de vous. Donc, c'est 600 boutiques et 10 000 produits en ligne. Donc, voilà, ça se construit. On sent qu'il y a une adhésion. Les territoires, avec les personnes qui sont autour de la table aujourd'hui, hein, les CCI, les différents chambres consulaires, les partenaires, voilà, font appel de plus en plus à Ma Ville Mon Shopping pour faire grossir en fait cette visibilité des commerçants sur le digital. Oui, et puis je pense qu'on le voit bien. Alors vous l'avez cité, là, ça va en écho des actions menées avec Anne-Gaëlle. Effectivement, les partenariats avec les unions de commerçants. Vous arrivez avec une offre qui est évidemment complémentaire, concurrente, osons le mot, de ce grand magasinier américain. Voilà, qui fait travailler quelques personnes quand même, on le sait, sur l'agglomération ici à Orléans. Mais en tout cas, voilà, mais c'est intéressant de se dire que voilà, pour des éléments de souveraineté également, voilà, on peut aussi créer des actions de proximité et ça peut aussi rassurer nos unions de commerçants et nos élus effectivement dans nos territoires. Merci beaucoup. On voit que la Comcom de Nantes y a été. J'espère que le métropole d'Orléans ou métropole d'Orléans ou de Tours, si vous nous entendez, voilà, il y aura les coordonnées d'Anicet en fin de synthèse. Je vais revenir. Là, merci beaucoup de cette présentation, Anicet. Je vais interroger Florent. Et puis on a un peu préparé cette émission et puis on a bien évidemment évoqué ces ateliers, ces diagnostics. Donc là, on va prendre ce temps. Vous accompagnez, alors au même titre qu'Ophélie qui pourra témoigner également à votre suite, mais sur un autre axe, vous déployez donc des programmes d'accompagnement tels que le diagnostic numérique et l'atelier numérique. Voilà. Avant de nous raconter une belle histoire et de nous raconter peut-être voilà, celle que vous avez choisie, on en avait parlé, peut-être nous rappeler synthétiquement voilà, comment on s'inscrit. On rappellera le lien en fin de webinaire. Comment on s'inscrit, pourquoi on y a droit et comment ça se déroule. Et puis après, je vous relancerai. Il nous faut quand même le témoignage d'un ou deux succès. Florent, à vous. Alors, pour faire très, très simplement et très succinctement… On a le temps, on prend le temps. On a deux offres bien distinctes, mais qui sont très liées. Donc, vous avez parlé, Cédric, des ateliers numériques. Donc, on en organise au sein des CCI entre 50 et 60 par an sur tout un tas de sujets. Alors, puisque là, on parle beaucoup des commerces, ça peut être comment être présent sur les réseaux sociaux, comment être référencé sur Google My Business, comment choisir sa place de marché. On évoquait tout à l'heure un grand opérateur américain qui propose des places de marché, mais quel est l'intérêt de cette place de marché par rapport à d'autres qui existent? Quel est l'intérêt des outils alternatifs comme celui qui est proposé par Anicet? Voilà. L'idée, c'est de démontrer aux entreprises, aux commerçants de la région qu'il y a tout un panel de produits qui sont à leur disposition pour soit mettre le pied à l'étrier de leur transformation digitale, soit être plus performants dans ce qu'ils ont déjà engagé. Donc ça, il y en a, je disais, plus de 50 par an. Ils sont répartis sur l'ensemble du territoire. Hein. Il y en a c'est très près du terrain, forcément. Il y en a à Bourges, il y en a à Vierzon, il y en a à Châteauroux, à Vendôme, etc. Donc les grandes villes de la région centre. Ils sont organisés par les CCI départementales. Donc, pour vous inscrire, c'est très simple. Vous allez sur le site internet de la CCI de votre département. Vous allez dans Agenda et vous trouverez forcément les prochains ateliers numériques qui ont lieu sur votre territoire.
Et comme on a digitalisé tout ça, il suffit de cliquer sur le bouton s'inscrire. C'est des ateliers gratuits dans le cadre du partenariat qu'on a, et je les en remercie encore avec le conseil régional, les équipes du conseil régional. Et donc, ça permet de toucher un spectre relativement large d'entreprises, parce que aujourd'hui, on en fait forcément pendant les périodes de confinement successives, on a beaucoup utilisé le webinaire, comme ce qu'on est en train de faire aujourd'hui pour faire cette sensibilisation via les ateliers. Et donc, ils peuvent avoir lieu en physique ou en dématérialisé selon la période et selon les traités. Donc ça, c'est le premier produit, l'atelier. Et donc, après ces ateliers, ou en parallèle, il y a des entreprises qui nous sollicitent pour, une fois qu'elles on les a sensibilisées à un produit particulier, elles se disent, mais moi, j'ai besoin d'avoir une vision peut-être plus large, plus globale de ma transformation numérique. Et donc là, on leur propose un diagnostic donc individuel, un diagnostic numérique au cours duquel on va aborder l'ensemble des sujets liés au numérique dans l'entreprise, c'est-à-dire la relation client, la communication, la sécurité informatique, la communication interne, voir la stratégie d'entreprise. Donc tous ces sujets sont abordés. Donc ça, on en fait entre 150 et 200 par an sur l'ensemble de la région. Ouais. C'est en forte croissance. On n'en faisait que quelques-uns il y a 5 ans. On a commencé par en faire 50 par an, et puis tous les ans, on en fait 50 de plus, quoi. Et encore une fois, merci au conseil régional qui nous aide financièrement à déployer ces opérations-là. Donc, l'objectif de ce diagnostic, c'est vraiment d'arriver avec l'entreprise, d'identifier les leviers les plus pertinents dans la transformation digitale de l'entreprise, pour aller tout de suite à l'essentiel, pour avoir des résultats le plus rapides, avec une augmentation concrète soit du chiffre d'affaires, de la marge, du nombre de clients, etc. Enfin, vraiment avoir des résultats le plus rapides. Et là, vous me tendez la main, et j'attends le résultat. Alors, racontez-moi une belle histoire, une histoire où on a évidemment soit amélioré son taux de satisfaction, sa relation client, son nombre d'appels entrants, peut-être sa marge. Voilà, sans forcément, enfin, si vous souhaitez citer aussi l'entreprise, n'hésitez pas, c'est une pub régionale, mais voilà, quelle belle histoire nous raconter. Alors, il y en aurait tellement. Moi, je l'ai en tête, alors c'est pas... c'est un truc tout bête, puis ça va parler à tout le monde parce que c'est assez récent, puis c'est une entreprise qu'on a... c'est un restaurateur. Donc, période de Covid. Les restos sont fermés. Il nous contacte. Qu'est-ce que je peux faire? Ça me voilà. Donc, mais vraiment, il était vraiment désespéré. Qu'est-ce qu'il va faire pendant les prochaines semaines, voire les prochains mois, parce qu'on savait même pas combien de temps ça allait durer. Eh ben, on lui dit, essayez de promouvoir restez ouvert le midi, mais pas en physique, mais faites avant de emporter. Ça lui parle, ça restait quelque chose de très concret. Et derrière, on a mis en place des outils, alors pas très compliqués, mais via de la communication sur les réseaux sociaux, où tous les matins, il disait, voilà, le menu du jour, c'est ça, prenez vos commandes, soit réservées par téléphone ou avec on a mis en place un outil très simple en ligne qui a coûté 0, voilà, donc que des choses gratuites. D'accord. Dans un premier temps, parce qu'on voulait pas l'engager dans des investissements lourds, s'il n'était pas prêt à ça. Il faut aussi prendre en compte le côté psychologique du chef d'entreprise qui, quand il est un petit peu en détresse, il n'a pas forcément envie d'investir énormément. Donc là, il fallait qu'il prenne un peu de temps pour ça. On lui a expliqué que ça prenait un peu de temps. Voilà. Et résultat des courses, c'est un resto qui fait, je crois qu'il a entre 30, une quarantaine de couverts maximum physiquement en temps normal. Et là, chaque midi, il dépassait les plus de 100 repas emportés. Voilà. Donc en fait, il a augmenté considérablement son nombre de clients. Alors le panier moyen était un peu inférieur parce que effectivement, tout les boissons, tout ça, c'est forcément, voilà, c'est pas la même chose quand on fait emporter. Mais du coup, il a été, incroyablement surpris par la capacité de mobilisation que pouvaient avoir ces réseaux sociaux-là, parce que ça lui a permis vraiment de toucher une cible. Alors, c'était souvent des clients qui connaissaient, mais qui venaient, on va dire, très ponctuellement dans le restaurant. Mais là, il est beaucoup plus fréquemment. Et surtout, il n'imaginait pas faire plus de couverts en période de confinement qu'en période classique.
Voilà, c'est un exemple qu'on a eu avec lui. Voilà, donc un exemple effectivement, donc capter pour de la restauration, capter l'audience, c'était extrêmement important pendant la crise sanitaire. Ça va le rester, et donc la digitalisation et tout le travail qui a été mené par vos équipes et les conseillers territoriaux, ça va être maintenu objectivement sur cela. Donc bravo aux équipes et bravo aux restaurateurs d'avoir osé le pas et d'être venus vous voir. Alors je pense qu'on est venu aussi vous voir, Ophélie, si je reviens vers vous. Alors quelle action avez-vous menée en sus ou en complément, et vous nous détaillerez aussi une histoire et un artisan à valoriser. Donc quelle action avez-vous menée? Et puis est-ce facile de les mobiliser? On peut peut-être commencer là-dessus, ces artisans ou ces commerçants, Ophélie, dites-nous. Tout à fait. Déjà, par rapport, nous, à notre enquête qu'on a fait au niveau régional, déjà, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 59% des artisans répondants ont indiqué que, selon eux, ils n'avaient pas le temps de se consacrer entièrement ou comme ils le souhaiteraient au numérique. Et à 53% aussi qu'il manquait, selon eux, de compétences pour se développer sur le numérique. Ouais. Il faut des vendeurs digitaux, il va falloir des vendeurs digitaux, quoi. Voilà. C'est pour ça qu'on a mis en place différents outils. Oui. Certains en collaboration notamment avec la région Centre, comme pour les diagnostics numériques. Bien sûr, ouais. Comme l'indiquait Florent, c'est un entretien qui dure 1 heure et demie. Oui. Avec le chef d'entreprise, qui permet de faire un point un petit peu sur l'ensemble des outils numériques qu'il a mis en place, ses problématiques. Oui. Et à partir de ça, on propose des préconisations, on l'accompagne. Ça peut passer par de la formation. À la CMA, on organise de nombreuses formations numériques. Pour un artisan, c'est 35 € la journée de formation. Donc, ça reste relativement accessible. On peut aussi proposer des formations individuelles. Donc, ces formations peuvent être soit collectives en petits groupes de moins de 10 personnes, soit faire des formations individuelles avec un coût, une prestation un peu plus conséquente, mais le formateur peut se rendre directement à l'entreprise et voir directement avec le formateur, poser toutes ces questions et voir sur ces outils pour l'aiguiller. Ce qu'on propose, c'est aussi des webinaires et des ateliers sur la région auprès de la CMA. Donc, ça va être des ateliers numériques sur divers points, on va dire les grands points ou les grands questionnements des artisans. Pour répondre à votre question, est-ce que c'est facile de mobiliser les artisans? Alors, je ne sais pas, peut-être que Florent, tu pourras le dire après pour les commerçants. Nous, je dirais pas que forcément que c'est facile ou difficile. C'est juste qu'il faut prendre le temps de les contacter directement, de les appeler. Je trouve que c'est ce qui fonctionne le mieux, de leur présenter un petit peu, nous, notre démarche, comment on peut les accompagner. Et à partir de là, ils sont réceptifs. Après, il faut bien prendre conscience aussi qu'ils reçoivent beaucoup d'informations, beaucoup de données, qu'ils sont souvent assez occupés. Donc, peut-être des fois, en leur envoyant un mail, un emailing, ça ne fonctionne pas forcément toujours, alors que de les appeler, ils sont quand même beaucoup plus réceptifs à cette démarche-là. On revient d'ailleurs, c'est étonnant, et je pense que ça va donner écho à tous les acteurs aujourd'hui de la région Centre sur l'événement du jour, hein, vous l'avez évoqué, la tech au service de l'homme. Et en fait, c'est pas forcément en utilisant de la tech qu'on va faire le service de l'homme, mais si on va rencontrer les commerçants, là on se revoit tous ensemble, si on va rencontrer ces commerçants, si on leur dit, vous savez qu'il y a des diagnostics, il y a des ateliers, il y a des chèques numériques, on y reviendra avec Anne-Gaëlle, qui existent, on est vraiment au sens large de la définition de Human Tech Days. C'est-à-dire que la technologie sans une action humaine ou un contact humain, ça ne marchera jamais chez les commerçants, ça vous en témoignez. Merci de ce témoignage. Peut-être quand même, si j'y reviendrai aussi un peu plus tard avec vous, mais préparez-moi une belle histoire, peut-être avec autour de métiers d'art au centre. Ou peut-être, vous voulez le témoigner maintenant? Non, vous l'avez je veux bien. Après, j'ai plusieurs... Allez-y. J'ai plusieurs belles histoires en tête. Notamment, j'ai vu
une dame qui faisait des perles en verre et qui m'a dit que pendant le premier confinement, elle continuait à créer et que sur Facebook, tous les jours, elle demandait un petit peu à sa communauté de trouver un nom pour sa création. D'accord. Au début, elle a eu 2 commentaires, le jour suivant 3, ainsi de suite, si bien qu'à la fin des presque 2 mois de confinement, les gens interagissaient même entre eux en fonction des noms qu'ils avaient trouvés, et elle a réussi à grandement agrandir sa communauté en partant, voilà, juste simplement, pour elle, c'était juste du partage, et elle pensait pas se développer autant grâce aux réseaux sociaux. J'ai aussi en tête une artisane du bâtiment que j'ai rencontrée qui fait de la peinture en bâtiment, qui elle propose des tutos en ligne. Elle fait des lives sur Facebook en général et elle réunit plusieurs milliers de personnes. En fait, plusieurs milliers de personnes regardent ces tutos. C'est des tutos très courts, sur 5-10 minutes, où elle présente une thématique, une problématique, où elle explique assez simplement comment répondre à cette problématique, et elle a été vraiment très surprise et favorablement surprise par cet engouement et ce partage qu'il y a eu sur les réseaux sociaux. Ouais, on voit bien effectivement sur ces témoignages, en particulier sur les métiers d'art, que l'importance d'apporter son savoir-faire, de le partager autour de la communauté. Nombre de youtubeurs, youtubeuses sont partis de ce constat-là, avaient une passion, la partageaient. Et quand on est artisan ou artiste, on est souvent dans cette cadre de la passion et on veut partager cette passion. Donc effectivement, savoir franchir le pas pour pouvoir ensuite évidemment développer sa communauté et au final pouvoir vivre aussi de sa passion, parce que c'est quand même aussi important de le rappeler. Merci de ce témoignage, Ophélie, et je suis sûr que dans la dernière partie de notre ou peut-être les éléments de projection, vous aurez aussi d'autres belles histoires à nous raconter. Je vais maintenant redonner la parole. Alors vous avez été remercié et sollicité à plusieurs reprises sur des nombreux appels à projets, Anne-Gaëlle, mais ça fonctionne, donc bravo de ces actions et bravo à la direction de l'économie de la région Centre, du Conseil régional. Alors justement, on va projeter, ça va vous être présenté, vous me donnerez le top quand j'ai besoin de présenter le chèque, mais on a parlé d'un chèque numérique là. Comment vous pouvez me détailler cette action-là ? Vous pouvez très bien projeter, à la rigueur, ça permettra à nos internautes de les voir. Vous l'avez en direct, Anne-Gaëlle, la régie me l'a confirmé. Voilà. Super. Comme vous le disiez, finalement, il y a un certain nombre d'initiatives cohérentes qui visent à accompagner les entreprises de la définition finalement de leurs besoins à finalement ensuite la réalisation concrète de leur projet numérique. Et le Conseil régional, il faut se replacer dans un contexte de fin d'année 2020 où on vivait un deuxième confinement à partir de la Toussaint en 2020 qui ont touché vraiment de manière, à nouveau de plein fouet les commerçants, les artisans, par une fermeture administrative qui se positionnait en plus à un mois et demi des fêtes de fin d'année. Donc à nouveau un coup dur et le Conseil régional a souhaité mettre en place en urgence un dispositif qui permettait d'accompagner ces entreprises qui étaient fermées administrativement dans une poursuite de leur activité grâce à la vente en ligne, grâce au click and collect, au call and collect, à l'inscription sur des places de marché, quelles qu'elles soient. Et l'idée de ce dispositif qui s'appelle le chèque numérique devait permettre finalement aux commerçants, aux artisans, aux restaurants, et ensuite ça s'est élargi aux salles de sport, aux hébergements et aux sites de visite touristique, de finalement continuer leur activité par le biais finalement de la puissance du numérique et donc de leur présence et de leur visibilité sur Internet. Ce chèque a une valeur de 500 €. C'est un montant unique, donc soit
soit c'est 0, soit c'est 500. Le dispositif est ouvert jusqu'au 30 septembre 2021, donc ça a été prolongé parce qu'au départ c'était au 31 mars. Oui, bien sûr. Et a vocation finalement, donc, comme je disais tout à l'heure, à accompagner les entreprises éligibles, entreprises régionales, dans la poursuite de l'activité par Internet. Donc, sont financées, sont éligibles la refonte, la création, la refonte, l'adaptation des sites Internet en site e-commerce ou simplement un site vitrine créé pour pouvoir être visible et montrer, comme le disaient Ophélie et Florent, ce que les commerçants, les artisans peuvent offrir, peuvent proposer à tout acheteur en local ou au-delà des frontières de la région. Mais également donc l'inscription sur une place de marché telle que celle qui a été présentée par Anissé, mais comme toute autre place de marché, on a parlé des métiers d'art au centre, finalement une occasion de collectivement être rassemblés et visibles sur Internet, mais également parce qu'on sait que les réseaux sociaux, ça peut être nouveau pour la grande majorité des commerçants, et donc il faut pouvoir être accompagné dans cette stratégie digitale, comment l'amener. Et le chèque numérique finance donc les prestations de conseil qui peuvent en découler. Il n'est pas lié aujourd'hui, il n'est pas conditionné à la réalisation d'un diagnostic, même si on le recommande vivement pour savoir finalement où les commerçants peuvent aller et doivent aller au mieux de leur action, mais ce n'est pas conditionné. Donc ils peuvent très bien solliciter le conseil régional par une demande qui est réalisée directement à 100% en ligne, oui, pour pouvoir bénéficier de ce chèque numérique qui est une subvention directement versée à l'entreprise bénéficiaire. Je pense que c'est vraiment très précieux et très clair. Peut-être question pour Florent et Ophélie, évidemment en direct, en écho. Les premiers usages de chèque numérique à votre connaissance, un témoignage peut-être aussi de son usage là dans vos réseaux de commerçants et d'artisans, tous les deux? Les premiers, là, compte tenu de la période, étaient surtout utilisés pour la mise en place de vente en ligne. Là, clairement, chez les commerçants, le gros besoin, c'était ça. On tend aussi à préconiser, pour une vision un peu plus long terme, c'est vraiment de réfléchir à la stratégie d'entreprise, stratégie numérique, quelle stratégie de communication sur les réseaux sociaux, vers quels réseaux sociaux s'oriente pour toucher la clientèle qu'on souhaite, quel investissement ça représente, l'achat éventuellement. Donc ça nécessite quand même des compétences, donc on oriente vers des sociétés de conseil en web marketing. Bien sûr, ouais. Elles pourront orienter l'entreprise. Et des sociétés de conseil régionales, n'hésitez pas aussi à nous retrouver et à nous suivre sur ces événements-là. Merci Florent de ce témoignage. Ophélie, peut-être un témoignage chez un artisan d'un usage de chèque numérique également? Oui, là, je pense à pareil, une artisane qui est photographe, qui du coup a eu son activité extrêmement impactée suite à la crise sanitaire, car plus d'événements ou très peu. Et elle a décidé d'être présente un peu plus sur un site très connu qui s'appelle mariage.net, un site de référencement pour des personnes qui souhaitent se marier. Oui. Et bon, l'adhésion coûte quand même un certain montant, plusieurs centaines d'euros. Et grâce au chèque numérique qu'elle a reçu, elle a pu profiter de cette adhésion-là et elle a pu trouver quand même assez rapidement de nouveaux clients pour le printemps ou pour l'été qui ont vu leur mariage décalé par rapport à 2020-2021. Ouais. Et je pense que c'est le résultat concret d'aide et d'appui. Alors, on viendra sur ces aides en synthèse et ça sera représenté par l'ensemble de nos intervenants là sur une planche vraiment qu'on a souhaité tous les quatre le plus pratico-pratique en se disant qu'effectivement, il y a les aides de la région, mais il y a aussi des aides de l'État dans le France Relance. Vous y reviendrez tout à l'heure. On poursuit cette valorisation des résultats en n'oubliant pas de chers web invités du web qui nous retrouvaient, les internautes. N'hésitez pas à encore nous poser des questions sur ce qui se passe et comment s'organise la digitalisation
des commerçants et des artisans dans ces territoires et comment le numérique devient vraiment un outil de la résilience et de développement des territoires. Je rappelle pour tous sur le Twitter hashtag HTD2021. Alors j'ai une question qui est apparue, je vous la poserai tout à l'heure. Et puis j'attends aussi vos questions au 07 67 00 68. Voilà, c'est en bas. Je vois le retour. Je me familiarise avec la techno. Je retourne avec Anissé. Anissé, toujours là? Oui, bien sûr. Vous avez vendu. Moi, vous avez vendu un peu? Non, mais moi, je veux bien, juste pour rebondir sur la mise en place du chèque numérique. Allons-y. C'est une belle somme pour pouvoir commencer à mettre des choses en place pour les artisans et les commerçants. Alors, bien évidemment, il y a plein de choses qui sont mises en place. Ouais. Je vais faire 2 secondes ma promo. Mais allez-y. Au sein de Ma Ville Mon Shopping, bien évidemment, on est en capacité d'accompagner les commerçants pour les aider à créer des boutiques, parce que mettre en place une boutique en ligne, ça demande bien évidemment des belles photos, des belles descriptions, du référencement, de la visibilité, etc. Donc, bien sûr, nous, on est là aussi pour les accompagner, qu'ils n'hésitent pas à nous solliciter. On a nos équipes qui peuvent se mettre à disposition avec des relais, bien sûr, dans la région, étant donné qu'on nous sommes filiale du groupe La Poste. On a quand même des ancrages un peu partout en France. Donc voilà. Tout le monde se pose la question, Anissé, pour 500 balles, on est entre nous, personne ne nous regarde. Pour 500 €, on peut commencer à mettre le pied à l'étrier dans Ma Ville Mon Shopping. On a quelque chose. Largement. Ouais. Ah non, mais largement. Mais la plateforme, elle est complètement gratuite dans un temps. L'inscription est gratuite, etc. Exactement. Après, comme j'expliquais, enfin, on en reviendra, mais c'est un métier, le e-commerce. Donc potentiellement, on peut faire ce qu'on appelle du vrai accompagnement avec quelqu'un qui est dédié pour le commerçant, pour l'accompagner, l'aider à créer sa boutique correctement, faire des belles photos, faire de la mise en valeur des produits, faire de la description, commencer à faire de la communication. Pour 500 €, honnêtement, sur une plateforme comme la nôtre, il y a des choses très, très intéressantes à mettre en place. C'est super. On a bien fait, évidemment, de vous inviter et de repartager là tout ça. Et puis d'envoyer aussi ces messages-là, parce que après, c'est aussi l'ambition des Human Tech Days depuis maintenant 3 ans. C'est évidemment de repartager ce qui existe et de se dire qu'en région, ça peut exister et c'est au service des acteurs de la région. Alors justement, c'est possible. Et quels sont sur ces nouveaux services les priorités des commerçants? Vous l'avez un peu esquissé, mais si vous le reprécisiez, et je vous laisse ce temps. Bien sûr. Alors, bien sûr, très rapidement, en fait, il y a la première problématique qui arrive à partir du moment où on commence à ouvrir un site e-commerce ou avoir une vitrine de ses produits sur le digital, c'est cette livraison, la fameuse livraison. Comment demain j'achemine mon produit jusqu'à mon consommateur final. Donc nous, la chance encore, on est filiale du groupe La Poste, donc en termes de logistique, ça tient quand même relativement très bien la route. On a un maillage très très fort dans tout le territoire. Donc, on a des solutions qui sont complètement intégrées à la plateforme Ma Ville Mon Shopping. Alors, des trucs très simples, la réservation, le click and collect, ça on en a parlé. Il n'y a pas besoin de faire de logistique, mais au moins, c'est directement la première chose qu'on peut mettre très vite en place avec Ma Ville Mon Shopping. Puis après, il y a la livraison. La livraison, il y a différents types. La livraison de proximité. Donc ça, c'est un facteur qui vient directement chercher le produit. Il n'a même pas besoin d'être emballé. Il le récupère et il le livre au consommateur sur le territoire. Ça se met en place très très rapidement aussi. Puis après, on peut utiliser bien sûr le service Colissimo. Et puis, en fonction des territoires, des partenariats, donc ça, je vais pas rentrer dans le détail, mais il y a des systèmes de consignes. On peut mettre bien évidemment du frais en place parce qu'on a ce réseau-là. On travaille aussi en partenariat avec Stuart, qui est du coup une filiale du groupe La Poste aussi. Donc voilà, tout ça, la logistique est complètement intégrée à la solution, ce qui permet quand même d'avoir une tranquillité sur ce sujet-là. L'accompagnement, je disais, on a parlé de l'accompagnement, mais il y a un vrai accompagnement quand on crée des partenariats avec les territoires, c'est aussi pour ça, pour accompagner les commerçants, les guider sur la création de leur boutique et du coup de permettre d'avoir un accompagnement un peu sur mesure. Il y a la communication, parce que bien évidemment, une fois qu'il est mis en ligne le produit, Ma Ville Mon Shopping, alors vous avez peut-être déjà pu entendre quelques spots radio qui ont tourné il y a quelques semaines, enfin qui tournent encore, je crois, pour présenter la solution Ma Ville Mon Shopping, donc au niveau national. Et là, bon, je peux pas tout dévoiler, mais il y a des grandes campagnes qui vont arriver pour faire gagner en notoriété et en visibilité cette plateforme. Donc, j'incite très fortement aujourd'hui, s'il y a des commerçants, des artisans ou des restaurateurs qui nous écoutent à s'inscrire, parce qu'on va gagner en visibilité et du coup
en visibilité pour le commerçant. Et puis, on est toujours, bien sûr, l'objectif, c'est de faire de l'amélioration continue. Donc, on est vraiment à l'écoute aussi des besoins, des demandes. On sait que chaque métier où chaque catégorie de produits peut avoir des spécificités. On n'a pas forcément les mêmes demandes quand on est un restaurateur, quand on est un vendeur textile, quand on est un artisan. Donc, du coup, on est aussi à l'écoute et on développe de manière très rapide et il y a des évolutions qui sont mises à peu près toutes les 2 semaines sur notre plateforme au retour de ce qu'on peut apprendre de nos utilisateurs qui sont les commerçants, les artisans. Voilà. C'est une population, effectivement. On apprend ensemble. Le but du jeu, c'est d'apprendre ensemble. On sait beaucoup de choses, mais il n'y a pas mieux que le terrain pour nous rendre compte de la réalité de ce qu'est la vie d'un commerçant et d'un artisan avec une plateforme digitale. Tout à fait. Voilà, pour faire... Par contre, on a appris aujourd'hui, comme le rappelait Socrate par Ophélie, que nos commerçants, nos artisans de la région centre, ils aiment bien être contactés en one-to-one. Donc, la campagne de promotion, n'hésitez pas à vous rendre dans les centres-villes et à les rencontrer en direct. Parce que voilà, il ne faudra pas faire que du emailing. Ça, c'est un message qu'on retient aussi. Non, bien sûr. Ouais. Florent, vous aviez précisé que ces ateliers, alors, et vous nous en avez tout à l'heure rappelé un des exemples, et on va revenir sur un deuxième certainement. Vous avez précisé que le volume d'ateliers s'est accéléré sur la dernière année. Quel enseignement, enfin voilà, un autre exemple, un autre résultat, et quel enseignement pour les commerçants? Alors, l'enseignement de ces ateliers, c'est, j'ai envie de dire, c'est la prise de conscience. C'est vrai que la crise des 12 derniers mois là a permis vraiment à l'ensemble des entreprises et des commerçants en particulier de prendre conscience de la nécessité, ou en tout cas de l'intérêt impérieux de réfléchir à la manière dont on peut intégrer le numérique dans le business model de l'entreprise. Ouais. Et le gros enjeu, à mon avis, en termes de pour les mois et années à venir, en termes de résultats pour nous à concrétiser, ça va être de pérenniser tout ça. C'est-à-dire qu'on a eu un formidable catalyseur because de la crise du Covid, mais comment transformer toute cette prise de conscience sur le long terme. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que ça soit un one-cut, qu'on ait créé un site de click and collect pendant la période de confinement, puis qu'après on le laisse tomber. Donc tout l'enjeu pour nous, ça va être de travailler là-dessus. Donc on va adapter évidemment, comme on le fait toujours, à la fois nos ateliers et nos préconisations et des diagnostics sur ces sujets-là. Pour valoriser au mieux tout le travail qui a été fait au cours de ces derniers mois. Donc pour nous, il y a un gros boulot avec les commerçants sur ce point-là. Très bien. Ophélie, vous l'aviez détaillé aussi, et merci encore de ces témoignages, Florent. Vous l'avez témoigné, il y a beaucoup d'actions numériques possibles, digitalisées, communiquées grâce aux réseaux sociaux. Voilà, ça c'est un des projets de digitalisation. Booster le trafic d'un site internet, ouvrir un site e-commerce, sécuriser les données d'informatique, Florent en a parlé tout à l'heure, améliorer sa productivité grâce aux outils collaboratifs. Je vous interroge bien évidemment, Ophélie, quelles sont les actions les plus demandées là, sur la période ? Là, actuellement, nous, dans les artisans que nous avons rencontrés en région, les 3 actions les plus demandées, c'est acquérir de nouveaux clients via le digital. Oui. Être trouvé plus facilement, être mieux référencé. Donc ça, c'est, comme je le disais un peu précédemment, c'est vraiment une grosse tendance qui s'accélère. Et enfin, améliorer son image digitale. Il y a les formations sur les lives Facebook, les lives Instagram. C'est vrai qu'elles se remplissent plutôt bien. Les 3 plus grosses demandes qu'on a auprès des artisans sont celles-ci. Après, il ne faut pas écarter tout ce qui est sensibilisation et sécurité en ligne, la sauvegarde de données aussi, qui sont encore de gros enjeux numériques. On retrouve les mêmes tendances à la CCI, hein, Florent ? Oui, je confirme complètement ce que dit Ophélie. Alors c'est vrai que la sécurité des données, par exemple, plutôt quelque chose qui vient de nous, en fait. C'est ce que ça vient pas forcément spontanément du chef d'entreprise. Nous, on lui dit voilà, vous avez mis en place un système de fichier client,
on le conseille, on l'oriente sur les bonnes pratiques en la matière. Il y a la RGPD, il y a le fait de sauvegarder ces données, d'en faire bon usage, etc. Donc là-dessus, on a un rôle aussi de conseil vis-à-vis de nos ressortissants. Donc, ce qui nous amène derrière à orienter potentiellement donc l'entreprise vers des spécialistes de la sécurité informatique ou d'autres spécialistes du numérique. Donc, grâce notamment à l'annuaire le Digital PME, qui recense l'ensemble des prestataires du numérique en région Centre-Val de Loire. Je crois que Anne-Gaëlle l'a évoqué tout à l'heure. Et puis aussi on peut aussi orienter vers des outils logiciels spécialisés qui peuvent aider l'entreprise dans la transformation numérique. Donc, on a regroupé tout ça, nous, au niveau des CCI, au niveau national, vers un portail qui s'appelle CCI Store, qui est accessible gratuitement. Et c'est un petit peu l'App Store ou le Play Store du chef d'entreprise. C'est-à-dire qu'il va retrouver au sein de cette plateforme l'ensemble des logiciels. Alors, il y a du gratuit, il y a du payant, il y a du public, il y a du privé, voilà. En tout cas, des solutions qui peuvent l'aider dans sa transformation numérique. Donc, c'est deux outils, le Digital PME et CC Store, qu'on utilise, nous, pour orienter l'entreprise suite au travail d'accompagnement qu'on a pu réaliser. On va y revenir après, juste un temps de questions-réponses que je vais poser. Là, on a reçu 2 questions que je vais pouvoir raisonner. Alors, on a une deuxième partie pour tous ceux qui nous ont rejoints ou qui sont encore là. On fait juste une petite synthèse de cette première partie qui avait pour objectif de présenter la digitalisation, les résultats obtenus par les partenaires économiques, les modalités de financement et puis évidemment l'offre de Ma Ville Mon Shopping qui est quand même extrêmement intéressante pour les centres-villes ici dans notre belle région. Alors, 2 questions, je les lance si je peux avoir tout le monde et voir vos résultats et vos têtes pour savoir à qui je donne la parole. Je pense que ça va venir. J'ai une question qui est arrivée là. Les jeunes de la nouvelle génération, qu'on appelle la génération des digital natives, en fait, eux, ils sont nés avec ces réseaux sociaux, ils sont nés avec ce web et ils se doivent de travailler avec et pour les commerçants. Mais je parle bien de travailler avec ou pour, c'est-à-dire en tant que salariés. On ne va pas les considérer ici, nos jeunes, comme simples consommateurs. Quel conseil vous donneriez à des jeunes qui veulent venir aider ces commerçants? Comment ils doivent se comporter? C'est une question qui a été posée par Cyril de la CCI 41. Qui veut répondre? Je peux répondre si personne ne veut se lancer. Quel conseil on donne aux jeunes là? Moi, je leur conseillerais pour eux, c'est peut-être des choses qui sont acquises, mais se mettre à la place peut-être d'une personne qui ne connaît pas et du coup se mettre à la place de lui-même s'il ne connaissait pas, comment il aimerait qu'on lui explique de manière claire et simple afin de le faire comprendre, par exemple, à son collègue, à son collaborateur qui lui ne maîtrise pas forcément l'outil. Ou son patron, parce que ça peut devenir son patron. Peut-être une autre idée ou un autre conseil à donner à des jeunes là, qui vont travailler et qui vont être des vendeurs dans les structures? Il faut qu'ils restent eux-mêmes aussi. C'est-à-dire que l'entreprise, elle a beaucoup à apprendre de cette génération-là. C'est elle qui, alors c'est pas que des consommateurs, mais c'est elle qui va consommer et qui consomme actuellement auprès des commerçants. Donc le chef d'entreprise, il a intérêt à écouter comment on procède aujourd'hui les plus jeunes générations pour réserver une place de ciné, pour commander quoi que ce soit, réserver un rendez-vous chez le coiffeur. Voilà, aujourd'hui, il faut les écouter parce que c'est indispensable, quoi. Ouais, mais alors ils savent les modes de consommation de demain. Donc, il faut que je conseille aux jeunes, c'est d'arriver de pas changer, quoi, de rester comme ils sont. Okay. Et voilà, et d'arriver dans l'entreprise en disant voilà. Aujourd'hui, nous, on procède comme ça et l'entreprise sera très à l'écoute de ça. Voilà. Ok. Anissé ? Ouais, moi j'ai un truc. Non, pas de souci. Moi j'ai un tout truc très très concret en fait. Alors là, on l'avait arrêté sur Ma Ville Mon Shopping avec la fermeture des magasins, mais on avait ouvert
une plateforme qui c'était Devenir Citizen, en fait. Citizen, c'était du coup plutôt à destination des jeunes. C'est pas exclusivement pour les jeunes, mais c'est à destination des jeunes. C'était l'idée d'être un petit peu des ambassadeurs et un peu des influenceurs à leur échelle de leur commerce local, parce qu'ils sont aussi très attachés. Ils ont beau être très très digital, on s'aperçoit que les centres-villes sont quand même beaucoup, il y a beaucoup de jeunes dans les centres-villes, donc ils sont très attachés à leur commerce. Donc on avait créé une sorte de mécanisme qui s'appelle, c'est facile, c'est Devenir Citizen, où ils vont prendre des photos, des articles, ils vont prendre peut-être même un petit reportage du commerce qu'ils aiment bien, du commerçant qu'ils aiment bien, et puis ils peuvent le partager, réécrire, et du coup c'est rediffusé directement sur la boutique du commerçant de Ma Ville Mon Shopping. Bien évidemment, il a un droit de regard, tout n'est pas mis comme ça, donc c'est lui qui décide de partager ou pas cette intervention ou cette mise en avant du produit. Et en fait, ce qui permet, alors ça c'est pour que la personne qui est déjà qui a une grosse appétence avec le digital puisse du coup être un petit relais local de ces petits commerçants. C'est un petit truc très très concret, mais qui permet aux jeunes de participer à la dynamisme et à la digitalisation de nos territoires, quoi. Ok, Anne-Gaëlle. Pour un complément d'Anissé, de Florent et d'Ophélie, les jeunes aujourd'hui, vous êtes les sachants du numérique, clairement, par rapport aux commerçants et artisans qui peuvent avoir mis le pied au numérique, mais qui en sauront toujours moins que vous, parce que c'est quasiment inné pour vous. Mais eux sont les sachants de leur savoir-faire et de leur clientèle. Donc il faut arriver à faire converger ces deux cultures. Et en effet, comme le disait Anissé, finalement, démontrer par l'exemple ce que votre connaissance du numérique peut permettre aux commerçants et aux artisans, ou tout acteur finalement qui aurait besoin de passer le cap et être visible sur Internet, ce que ça peut leur apporter, comment ils peuvent faire, et montrez-leur ce que ça peut donner. Et en plus, ça peut permettre aussi d'avoir un petit, pratico-pratique, si vous souhaitez postuler dans un commerce pour pouvoir justement proposer ces services numériques, pour pouvoir être leur web community manager plutôt. Finalement, ça vous permettra aussi d'avoir une carte de visite qui sera adaptée et optimisée à leurs besoins. Donc, ça peut faire la différence pour vous pour trouver un poste et pour eux, finalement, pour pouvoir répondre à la fois aux besoins de leurs clients qui continueront à voir en présentiel au gré de leur visite, mais aussi finalement à cette clientèle virtuelle qui ne cherche qu'à finalement se connecter à eux. Alors, on complète. Merci de ces réponses. Donc, c'est vraiment faire converger effectivement cette génération digital native et ses commerçants, alors dont certains derrière digital native ont déjà créé des commerces, et effectivement jouer le rôle d'ambassadeur, se mettre à la place du commerçant ou de l'artisan qui n'aurait pas la valeur, et surtout rester eux-mêmes. Voilà, moi je pense qu'il y a vraiment des choses à pouvoir, chers jeunes, à travailler avec vous au service des commerçants. J'ai un témoignage justement qui dit sur le sujet de la formation, il faut effectivement, me rappelle un internaute, se rapprocher des conseillers numériques France Service et ou du chèque numérique distribué par les communes. Donc ça vient effectivement, c'est des aides en complément de la région. Et toujours le témoignage de Daniel Pougeot, qui est maire de Port-sur-Vienne, donc dans notre belle région de la Vienne. Alors ça peut être vers l'Indre, ou alors si ce n'est pas en région centre, ça ne doit pas être très loin. Donc Daniel, merci de nous suivre. À propos du commerce de proximité, là c'est plus une réflexion et je vais vous poser la question. À propos du commerce de proximité, nous avons développé ce créneau sur la commune de Port-sur-Vienne. Et nous avons les clients, mais pas les producteurs. Et donc, si l'offre ne suit pas la demande, le numérique ne pourrait pas combler le déficit. Il faut donc renforcer, nous rappelle Daniel Pougeot, maire de Port-sur-Vienne, il nous faut donc renforcer les plateformes. Vous avez ce constat-là aussi, Anissé, c'est que paradoxalement, il y aurait peut-être un manque de certains produits sur certaines plateformes, c'est ça ? Alors, en fait, c'est un peu j'ai employé l'expression, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est qu'à un moment donné, il faut des clients et puis après, il faut des produits. Puis si on n'a pas de produits, on n'a pas de clients. Et si on n'a pas de clients, enfin bon, bref. Donc, tout est une mécanique. C'est pour ça que c'est la complexité. Mais c'est comme un magasin. Vous mettez c'est le commerce. Dans votre magasin. Voilà, vous mettez rien dans votre magasin sur les étagères où vous faites pas une belle devanture. Vous allez avoir beaucoup moins de monde. Donc ça, c'est le e-commerce, même si c'est spécifique, ne réinvente pas le commerce. Ça reste du commerce. Donc, il faut donc oui, alors effectivement, c'est une problématique.
Nous, dans la dynamique, c'est pour ça qu'on avait lancé une campagne à destination aujourd'hui plutôt des commerçants, des artisans, des producteurs pour venir. Alors, ça demande un effort, même si aujourd'hui, ils n'ont pas forcément, ils ont de la visibilité, ça c'est sûr, mais pas forcément les ventes. Donc, on a privilégié au début de faire venir beaucoup de monde. C'est-à-dire d'avoir, pour ça qu'on a quand même une forte beaucoup de commerçants et beaucoup de produits sur la plateforme. Il nous en faut encore plus pour qu'on soit à un maillage des territoires beaucoup plus important. Et après, bien évidemment, il faut de la communication pour faire venir du monde. Mais il faut qu'à un moment donné, il y a un des deux qui prenne les risques. Et le risque, je pense que le consommateur, il va venir une fois, deux fois, s'il n'y a rien, il va arrêter de venir. Donc, il faut que le commerçant, aujourd'hui, il se dise, je prends le risque d'y aller. Ça va me demander peut-être un petit peu un effort. Au début, potentiellement, les résultats vont pas être comme ça. Hein. Encore une fois, il faut aussi tout relativiser. Hein. On multiplie pas par 10 son chiffre d'affaires quand on vient sur une place de marché ou quand on ouvre un site internet. Donc, ça demande un effort. Il faut le mettre en place parce que c'est l'avenir et il va y avoir de plus en plus de consommateurs qui vont y arriver. Donc oui, je suis d'accord avec cette analyse de Monsieur le maire je me rappelle de Port-sur-Vienne. Port-sur-Vienne. Voilà, je suis d'accord avec son analyse, mais donc il faut les inciter. Alors voilà, c'est pour ça aussi potentiellement de créer des partenariats. Nous, ça nous permet aussi d'aller potentiellement sur les territoires, d'aller les voir, les accompagner, leur montrer comment faire. Voilà. Et puis je pense que ce témoignage doit porter ou doit parler également, doit faire résonner les Florent et Ophélie, évidemment, où en fait des acteurs publics, des collectivités, des EPIC veulent effectivement dynamiser et rendre attractif leur commune. S'il y a de la livraison, effectivement, pas forcément le commerce, mais en tout cas de la livraison, enfin voilà, être dans ce cercle vertueux. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une synthèse là. Je vais vous proposer à tous les quatre et en régie de projeter le slide de synthèse qu'on souhaitait évidemment partager tous ensemble. Donc il est passé pour tout le monde. Donc si on repelle bien, et je laisse la parole d'abord certainement à Florent et Ophélie sur les sites des partenaires. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous relire les adresses? Je pense que nos internautes sauront, mais voilà, qu'est-ce qu'on va trouver sur ces 5 adresses là? Si vous nous détaillez un peu le sujet pour Florent et Ophélie en priorité d'abord. Premièrement, il y a le site de l'ACMAR, donc de la CMA régionale Centre-Val de Loire, oui, où un certain nombre de contacts et de données, d'informations est référencé dessus. Ensuite, on a le lien directement pour les formations sur l'ensemble de la région pour les artisans. Même les non-artisans, s'ils souhaitent suivre une formation, il n'y a pas de souci, ils peuvent aussi s'inscrire. D'accord. Après, il y avait le site de la plateforme, j'en reparlerai un petit peu après, que la CMA Centre-Val de Loire a mis en place pour les artisans d'art, donc qui s'intitule Métiers d'art au centre. Oh. C'est une marketplace pour les artisans d'art qui peut être éligible aussi au chèque numérique régional, s'il y a des artisans d'art qui nous écoutent. On retrouve le site Ma Ville, Ma Shopping. Je pense que ça doit repasser sur le réseau. À Nice, donc on a remis. Ça c'est la plateforme pour aller voir un petit peu. La plateforme, marketplace. Donc c'est le site en ligne pour accéder à Ma Ville, Mon Shopping. Voilà. Et puis on avait Florent, le centre.cci.fr/numérique qui doit relayer l'ensemble des liens. C'est bien ça? Voilà, en fait, vous retrouvez donc la description des deux produits dont je vous parlais en début d'atelier, donc les ateliers numériques d'une part et puis les diagnostics numériques d'autre part. Donc rendez-vous sur les sites internet de vos CCI territoriales pour retrouver à la fois les coordonnées des conseillers numériques qui peuvent intervenir pour faire les diagnostics et puis les dates des ateliers numériques qui ont lieu dans toute la région. Et puis, j'ajoute à ça donc 2 sites de référence. Le Digital PME pour les prestataires du numérique en région Centre-Val de Loire. C'est un site qui a été co-construit en partenariat avec le JPrescal, le Conseil régional, les chambres de métiers, les CCI et tout un tas de partenaires. Et puis, le site CCI Store où vous retrouvez la place de marché, enfin, l'ensemble des outils numériques et des logiciels à disposition des chefs d'entreprise pour accroître sa performance au quotidien. Voilà.
Ouais, je vous garde 2 secondes. On reste comme ça là avec. Je le parle pour la régie. J'ai un message évidemment. Bonjour, Monsieur Moreau de la Dresde, donc direct, qui rappelait effectivement. Et vous voyez, on l'a pas oublié, Monsieur Moreau, l'existence de la mission France Num, initiative de l'État. Et pour tous nos internautes, hein, je relis son message, qui comprend des actes de sensibilisation, d'accompagnement, du passage à l'action, de l'aide, du financement et de la transformation numérique. Vous l'avez ici en lien de synthèse, hein, c'est bien le francenum.gouv.fr. Voilà, on souhaitait bien évidemment associer en région toutes les forces vives et aussi les forces vives de l'État. Donc on ne les avait pas oubliées. Donc ça, c'est extrêmement important. On a vraiment souhaité passer du temps parce que souvent on se dit on les a pas le temps. Donc là, on a tout ça. Et puis on finit peut-être sur les aides pour votre digitalisation et les mails de contact. Alors on va demander à Anne-Gaëlle, puis ça sera Anissé qui reparlera de devenir commerçant. Donc les aides pour la digitalisation. La deuxième ligne vers plaisir à Didier. En effet, bon, là, je vous rappelle que donc le chèque numérique qu'a mis en place la région les demandes sont à faire à 100% en ligne, donc à travers le portail régional Nos aides en ligne, hein, simplement. Oui. Donc, vous avez le lien sur vos écrans. N'hésitez pas, hein, aujourd'hui, on a reçu 500 demandes pour, et ce qui est loin de l'enveloppe qui est possible. Enveloppe et aussi finalement besoin. On a rappelé au tout début de notre intervention le nombre de commerçants artisans et on n'a pas indiqué les acteurs du tourisme, les hébergements, les restaurants, mais clairement il y a de quoi. Donc n'hésitez pas, vous artisans commerçants, à le solliciter, vous développeurs économiques ou acteurs de l'écosystème, n'hésitez pas non plus à relayer l'information, parce qu'en plus donc de ce chèque numérique mis en place par la région, il peut être cumulable, ce chèque, avec le chèque France Num qui a mis en place l'État courant janvier 2021, qui a aussi une valeur de 500 € et qui est, vous avez là aussi le lien pour aller déposer votre dossier. Pour le coup, il a été ouvert et élargi à l'ensemble des TPE de moins de 11 salariés. Donc, largement ouvert, et je le répète, les 2 chèques sont cumulables. Dès lors qu'on nous présente forcément des dépenses qui correspondent à l'objet du chèque, et que vous rentrez aussi dans les coûts de l'éligibilité des activités. Bien sûr. Pour les questions concernant le chèque numérique de la région, hein, je pourrais vous réorienter vers les éléments d'État, mais je ne les maîtrise pas. Vous avez l'adresse générique entreprise-cvl@centrevaldeloire.fr. Derrière, c'est moi et ma collègue Mariam qui répondons en moins de 48 heures. Vous avez une réponse en semaine. Voilà. Et Anissé, merci beaucoup. C'est vraiment précieux. Je pense que ce PowerPoint de synthèse, il faut le partager dans l'écosystème. Hein. Voilà, cette planche-là, que ça soit aussi tweeté, retweeté par Baptiste et l'équipe du CRNUM et tous les membres du CRNUM, c'est extrêmement important. Et Anissé, donc mail d'inscription sur devenir commerçant. Dites-moi, expliquez-nous. Juste pour là, c'est le commerçant, l'artisan, le producteur local qui veut du coup adhérer à la plateforme. Hein, complètement, encore une fois, l'inscription est complètement gratuite. Il vient sur ce lien, il peut faire soit l'inscription tout seul, c'est comme une inscription, une plateforme, donc nom, prénom, ça reste très très simple. En 5 minutes, on est inscrit. Et puis autrement, il peut bien sûr faire une demande de démo. Il remplit un petit formulaire, un conseiller le rappellera et puis il l'accompagnera, lui fera une démo de la plateforme et pourra l'accompagner pour créer sa boutique. Donc ça se fait tout à distance parce que ça dépend du partenariat qu'on a avec les territoires. Mais voilà, déjà ça fait un premier pas, et s'ils veulent venir découvrir, qu'ils le fassent avec grand plaisir, on les attend et les équipes sont à leur disposition pour les accompagner dans cet écosystème. Oui. Écoutez, je crois que j'ai une touche pour vous, Anissé. Port-sur-Vienne, c'est en Indre-et-Loire, donc c'est bien en région centre, donc on va encore plus faciliter les choses. Et sur le sujet du circuit court, 55 producteurs contactés, 10 réponses. Anissé, il y a du boulot, il faut faire venir les producteurs pour Port-sur-Vienne, s'il vous plaît. Je compte sur vous pour vous développer. Grand plaisir. Grand plaisir. Alors du coup, on n'a pas de lien pour le partenariat, parce que du coup là, c'est. Mais je vais vous mettre en relation. Je vais faire ce lien. Parfait. Merci beaucoup, Cédric. Ça me va très bien. Daniel, alors on va rentrer dans une deuxième partie qui sera peut-être un peu plus courte, mais je pense que ce temps, c'est aujourd'hui, c'est les résultats, c'est des choses concrètes, mais il y a quand même pas mal de choses qui vont bouger dans l'avenir. C'est
de cette nette accélération du numérique couplée, chers internautes, effectivement, vous le savez, avec cette sortie de crise sanitaire. Quels vont être maintenant les éléments d'action nécessaires? Quels conseils, quelle aide pour maintenir son activité, en particulier avec la réouverture du physique? Donc on va revenir à une logique digitale quelque part. Alors clin d'œil aussi sur ce sujet à des entreprises locales comme Nuo qui avait bien évidemment développé le concept. Mais Anissé, justement, quelle est votre analyse du moment actuel avec cette réouverture des points physiques et des zones d'activité commerciale? Voilà. Comment il faut qu'on jongle là? Ouais, on en a un peu tous parlé en fait. C'est une vraie problématique. Pour l'instant, les boutiques étant fermées, les commerçants qui ont pu ouvrir ont pu se concentrer pleinement, on va dire, sur cette activité e-commerce. Ceux qui l'ont pas fait, je les invite aussi à le faire. Oui. Demain, aujourd'hui, les magasins ont rouvert. Bien évidemment, du coup, ça fait deux activités en parallèle. Les grands enjeux à venir, c'est de pouvoir allier les deux. Pour pas délaisser bien sûr leur activité principale, qui reste d'avoir un pas de porte, d'accueillir leurs clients, de les conseiller, de leur trouver les bons produits. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et puis derrière, il y a la vente sur le digital. Donc le plus complexe, c'est d'allier les deux. Nous, on a essayé de mettre en place une plateforme qui était le plus simple d'utilisation et qui demande le moins de temps. Ça n'empêche que quoi qu'il arrive, à un moment donné, il faudra y passer un petit peu de temps. Donc, c'est ça. C'est réorganiser ses journées, peut-être, voir comment est-ce qu'on peut allier les deux, se dire qu'il faut donner des plages horaires dans la journée pour pouvoir animer son site, répondre aux sollicitations, préparer les commandes. Donc, ça, c'est les enjeux de demain pour très, très concrets, de manière très, très opérationnelle. Et puis voilà. Après, il y a un autre enjeu là qui va arriver parce que les magasins ont ouvert, donc il y a une grande visibilité. J'en ai parlé, on en avait discuté la dernière fois, mais il y a la période estivale qui arrive. Donc la période estivale, il y a beaucoup de personnes qui vont venir certainement visiter les territoires du centre Val-de-Loire. Donc beaucoup de gens qui vont passer dans vos boutiques, leur permettre de pouvoir retrouver une fois rentrés chez eux vos produits en ligne. C'est aussi pouvoir garder un lien avec ces touristes de passage qui aiment votre région, qui aiment vos produits, qui aussi, du coup, quand ils rentrent chez eux, il y a un petit air de. C'est pour garder aussi un petit air de vacances en rentrant à la maison, quoi. Ça peut. Le digital peut permettre aussi. C'est ça aussi. Quand je dis que le digital peut être un lien, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a toutes ces régions coup de cœur où on aime bien aller, et puis quand on rentre à la maison, si on pouvait recommander le petit produit qu'on aimait bien, la spécialité locale, et ça permet aussi de ramener un peu de vacances au mois de novembre quand il fait gris partout à la maison, dans tous les territoires. Je vous reprendrai en conférence à Nice, c'est un vrai plaisir. Il faudra revenir en région centre. Florent, alors ces actions à mener là, concrètes, on a détaillé tout ce qui était possible. Vous dites quoi de cette période? Ça a bien été rappelé par Anissé, mais effectivement, le constat, c'est que il y a des opportunités qui sont apparues là au cours de ces derniers mois. Il va falloir identifier quelles sont les opportunités de développement qui sont complémentaires à la boutique physique, celles qui sont génératrices de chiffre d'affaires et qui sont qui consomment pas forcément trop de temps dans la journée du commerçant. Donc, parce que oui, effectivement, ça prend du temps de gérer à la fois une boutique physique et la visibilité numérique. Donc, nous, notre travail à moyen terme, ça va être d'accompagner les commerçants dans les choix qui devront être faits et surtout les identifier, les aider à faire les bons choix. Voilà, je pense que notre travail, c'est d'orienter l'entreprise sur les bons choix à faire parce que voilà, diriger c'est choisir et on ne pourra pas non plus mettre toutes les forces des commerçants sur uniquement le numérique. C'est pas le but du jeu, il s'agit pas de ça, mais c'est bien de trouver et d'identifier les bonnes complémentarités. D'accord. Et vous-même, Ophélie, comment allez-vous accompagner ces artisans, ces commerçants déjà équipés de sites internet et de leur présence sur des places de marché? Alors, on continuera toujours à les accompagner par des rendez-vous individuels, des rendez-vous collectifs par des ateliers, des formations. Là-dessus, ça ne va pas changer. Avec la marketplace, donc comme je l'ai présenté un petit peu précédemment, métier d'art au centre en alternative.
Après, c'est pas parce que, mettons l'exemple d'une entreprise qui a créé son site internet. Derrière, une fois qu'on a créé son site internet, il y a aussi peut-être un travail de référencement gratuit qu'on appelle SEO, payant qu'on appelle SEA. Donc voilà, c'est voir aussi avec l'entrepreneur quelles sont ses volontés de développement. Est-ce que les outils qu'il a mis en place maintenant lui conviennent toujours suite par exemple, à la réouverture progressive des boutiques ou pas. Voilà, on l'a un petit peu précédemment évoqué, mais c'est le Figital, en fait, comment sera-t-il et comment on va accompagner les artisans là-dessus en continuant à faire ce qu'on fait, en essayant d'être au plus juste et en travaillant au cas par cas aussi auprès des artisans. Je pense que c'était important effectivement de se projeter dans cette nouvelle période à travers vos conseils et je retiens effectivement maintien de l'accompagnement encore plus important puisqu'on a franchi les premières étapes, pouvoir effectivement préparer la saisonnalité qui arrive, c'est Anissé qui nous le présentait. Et puis Florent, vous le disiez, faire les choix, pas forcément se centrer sur tout, maintenir le lien physique, mais évidemment trouver les bons arguments digitaux qui pourront. Dernière question un peu projective qu'on a souhaité aborder avec Anne-Gaëlle. On est un peu à la frontière du cadre, mais on l'aime l'être dans ces HTD. Vous êtes en charge à la fois du commerce et de l'industrie du futur. Et j'ai souhaité quand même vous faire réagir sur quel point commun entre cette digitalisation en fait, des PME industrielles à travers le programme Industrie du futur, Industrie 4.0 et cette digitalisation en fait, du monde de l'artisanat et du commerce. Quel point commun vous tirez de cela, Anne-Gaëlle ? La question, c'est vrai que, on peut imaginer qu'il n'y a pas, grand point commun entre une entreprise industrielle et une entreprise du commerce, mais au final, le numérique justement crée ce lien. Ouais, tout à fait, parce que finalement, quelle que soit l'activité de l'entreprise, qu'elle soit du secteur industriel, du commerce, de l'artisanat, du service, au tourisme ou autre, et quelle que soit sa taille, il lui faudra aujourd'hui, et on l'a vu avec la crise depuis un an, saisir l'opportunité qu'offre le numérique pour se démarquer, être visible, développer ou déjà maintenir son activité dans cette crise économique. Alors, on a tout à fait conscience que le numérique peut faire peur à un grand nombre d'entreprises, de chefs d'entreprise qui ont la tête dans le guidon. Ils ont leur activité à poursuivre, leurs clients à aller voir, à fidéliser. Pourquoi s'embêter avec le numérique ? Mais le numérique, c'est un levier de compétitivité non négligeable pour les entreprises, parce qu'au final, c'est un outil, c'est vraiment un outil au service de l'homme, de l'humain, et pas l'inverse. Ça pourra vous rendre service, car en fait le numérique il va favoriser votre agilité, votre flexibilité au vu des contextes économiques, mais aussi finalement des pics d'activité ou inversement, il optimisera votre production et derrière, ça vous permettra de fidéliser votre clientèle et en gagner de nouveau. Tout à l'heure, Ophélie nous l'illustrait très bien avec l'exemple de l'artisan qui a développé, qui a utilisé les réseaux sociaux pour pouvoir finalement échanger avec sa communauté qui a grandi de jour en jour avec cette période de confinement et qui lui a permis finalement de maintenir un lien avec sa clientèle. On sait que le commerce, l'ADN du commerçant, c'est la relation client, c'est échanger au jour le jour avec les personnes qui vont voir ses produits, travailler sa vitrine pour pouvoir attirer ses clients dans sa boutique et finalement au gré des échanges adapter finalement faire corréler le besoin avec les produits que le commerce propose. Et Internet offre cette même possibilité, mais en virtuel. Mais au final, moi, personnellement, à titre vraiment de consommatrice, je n'ai jamais eu autant de contact avec mes commerçants qui soient vraiment très, très locaux ou bien un peu plus étendus.
que pendant cette période où finalement j'avais tous les jours des informations sur un nouveau produit qui sortait, sur une nouvelle service, un petit tuto qui permettait, parce que finalement, premier confinement, on n'allait pas chez le coiffeur, mais c'était aussi une occasion pour les coiffeurs de se démarquer, de démontrer qu'avec tel ou tel produit, on pouvait se faire une petite coupe sympa et se faire plaisir, tout en vendant potentiellement le produit référencé chez eux. Donc finalement, créer du lien, continuer à leur activité, et ça, c'est pas négligeable. Donc qu'on soit une PME du monde du commerce ou industriel, parce que le caractère humain, là j'ai parlé surtout des réseaux sociaux, mais finalement demain l'industrie 4.0, 5.0, on imagine, parce qu'on a tous vu un grand nombre de films ou lu un certain nombre de bouquins sur le sujet, la fin du temps, entre autres, de Barjavel. Concrètement, c'est pas que les robots, c'est pas que les robots collaboratifs ou non, c'est pas l'intelligence artificielle forcément qui vont remplacer les salariés, mais c'est finalement utiliser le numérique pour pouvoir réduire ces tâches. Et réduire ces tâches à faible valeur ajoutée finalement, et pouvoir concentrer l'homme sur des activités qui lui plaisent, qui donnent envie chaque matin de se lever et d'aller au travail pour pouvoir contribuer au développement de l'entreprise, mais vraiment en tant que collaborateur, pas juste finalement en mode les temps modernes, je sers des boulons, quoi, que le robot peut faire aujourd'hui. Donc il faut voir que le numérique, c'est vraiment un outil au service de l'homme, et il ne faut pas en avoir peur, parce que au contraire, ça donne de belles opportunités. Merci beaucoup pour cette projection tous, Anne-Gaëlle, Ophélie, Florent et Anicet. Je crois que ces messages, effectivement, avec je reprends vraiment ce point concret, cette période estivale, cette sortie de crise qui arrive, cette digitalisation de nos commerces et de nos experts et de nos artistes et de nos artisans, mais vous l'avez ouvert les uns aux autres à d'autres secteurs d'activité, le tourisme, les salles de sport et j'en passe et d'autres. Je pense que c'est extrêmement important. Je vous remercie vraiment tous les quatre de votre entière disponibilité pour cette organisation et cette conférence. Voilà, on avait souhaité déborder pour se redonner aussi un temps d'échange et de projection. Je pense qu'on est dans les temps, sauf si je vois quelqu'un qui veut rajouter un point, qu'il prenne la parole. Sinon, on va pouvoir saluer. Moi, je vais redonner quelques éléments après de contexte. Un point particulier, un témoignage. On vous retrouve tous dans vos actions, dans vos ateliers, dans vos diagnostics. Anicet, soyez le bienvenu en région centre. Et puis, donc, pour tous ceux qui sont encore en ligne, vraiment vous remercier. Je vais repréciser, je vais redemander à la régie quand même de reposer, parce que ça peut être repositionné sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît, la planche qui est actuellement encore à l'écran. Je vais en faire un rapide témoignage. Donc, n'oubliez pas les sites des partenaires CMA avec la formation au métier du numérique, au même titre que la centre.cci.fr et la plateforme métier d'art au centre, l'opérateur qui nous a accompagnés aujourd'hui, filiale du groupe La Poste, Ma Ville Mon Shopping. Les sites de référence pour la digitalisation en région, c'est le digitalpme.fr et l'ensemble de la communication et de la communauté numérique disponible autour, clin d'œil à Julien et à la Digital Loire-Vallée. Mais bien évidemment, l'offre de France Num, gouv.fr, important avec les soutiens de l'État et des aides concrètes aujourd'hui encore à votre disposition pour préparer votre saison, pour préparer l'été. Vraiment des choses extrêmement importantes. C'est vraiment important de pouvoir vous aider, l'ensemble des acteurs. Pour 500 €, on peut faire des choses dans Ma Ville Mon Shopping. Pour 500 €, on peut être accompagné en stratégie marketing. Pour 500 €, on peut vraiment faire des points. Il faut vraiment, faites passer ces messages. Il y a vraiment une mobilisation sans faille de la région et des acteurs de l'État aussi pour le développement du commerce et donc le numérique au service et outil de résilience de la communauté et des commerçants et du vivre ensemble. Donc voilà, c'était notre atelier. Je vais vraiment encore remercier, ils sont encore présents, mais vraiment merci à tous les quatre. Et puis vous donner rendez-vous dès cet après-midi. Alors sur un sujet dont on parle un petit peu en ce moment, un peu beaucoup, et qui est extrêmement important. On a entendu tout à l'heure la question là pour la formation et les jeunes. Un spécial formation et la digitalisation de la formation. Je pense que ça va être passionnant. Vous retrouverez cette table ronde animée par Mickaël Clément en présence d'un certain nombre d'invités
Voilà, donc toute référence sur le site hashtag HTD 2021. Et puis voilà, vous remercier tous. Je suis sûr que vous avez été nombreux et je suis sûr surtout que ça sera revu parce que cette conférence était vraiment de très grande qualité. Merci à tous et nous rendons l'antenne et à très vite. Merci et vive les HTD 2022. À l'année prochaine. Bravo! La question, c'est est-ce qu'on est encore en ligne ou pas? Ben ouais, On est mais en c'est bien. direct Mais encore toutes les sur bêtises. YouTube, mais je sais pas. On vous a entendu en ligne toutes les bêtises que vous avez dit. Ah, tu peux pas savoir. Bah non. Ah ouais. On n'a rien